Voilà, alors bienvenue à tous sur la route avec Jésus. Alors, le marginal, je suis le marginal dans tous les domaines, dans la foi, dans l'évangile, voilà, dans tout, dans la prédication aussi. Bon, voilà, c'est comme ça. Je ne vais pas chercher, donc je vous partage, je veux dire, ce qui n'engage que moi, c'est ce que je pense. Donc je vais continuer sur ma lancée sur l'évangile à l'eau de rose, sur les prédicateurs de la chair. Voilà ce que je vois sur internet. Oui, t'inquiète pas, oui, voilà, ça va être beau, ça va être bien, le Seigneur t'ouvre une porte, ta destinée, tout ça. Oui, oui, bien sûr, mais il faut aller en profondeur. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des persécutions. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Heureux ceux qui sont persécutés pour le royaume. Heureux ceux qui pleurent parce qu'ils seront consolés. Vous voyez, il dit bien. Donc il y en a, je sais pas comment ils lisent leur Bible, quelle version ils ont, mais moi c'est ça. Donc c'est pas d'aller, je veux pas, on va dire c'est un prédicateur de malheur, mais non, mais voilà ce que le Seigneur nous dit bien. Quand Jésus a arrêté Paul sur le chemin de Damas, il lui a montré tout ce qu'il allait souffrir, parce qu'il avait fait souffrir ceux de l'Église. Vous voyez, il n'a pas dit ça sera beau. Et ça n'a pas été beau, hein, que des persécutions. Hein. Même déjà au temps de David, le grand roi, toute sa vie il a été persécuté, même par sa famille, par ses enfants. Vous voyez. Alors bien sûr, c'est pour ça, il y en a qui ne comprennent pas. Il dit oui, on dit on a la foi, oui, on aura ci, oui, on aura ça, mais il y en a, ils n'auront rien de ce qu'ils demandent. C'est marqué dans les témoins de la foi, dans Hébreux 11 à la fin. Ils n'ont pas eu ce qu'ils pensaient avoir. Vous voyez. Mais ça ne veut pas dire que, comment dire, qu'on ne peut pas vivre une puissance avec l'Esprit Saint, avec la sanctification. Le Seigneur veut nous emmener dans une dimension, parce que les temps deviennent durs. Vous avez bien vu maintenant l'homosexualité, on ne peut plus parler d'homosexualité. On va arriver qu'ils vont interdire les Bibles, ils vont les changer, les versions. Parce que ça parle d'homosexualité. C'est pas de l'homophobie, c'est pas ça. Le Seigneur, il dit que c'est pas bien, c'est lui qui nous a créés, et il sait comment l'être humain doit fonctionner, c'est tout. Maintenant, on met tout en cause. Donc voilà, donc quand Jésus, il dit, si on te gifle sur une joue, tu tends l'autre. Qui est-ce qui comprend ce verset que le Seigneur m'éclaire et nous éclaire? Vous voyez, moi j'ai l'impression qu'il y en a, ils prêchent un Jésus, c'est pas Jésus, c'est, vous voyez les paroles, ce qu'il nous dit. Donc ça veut dire, tu vas prendre une tarte, tu vas prendre un coup, eh ben t'inquiète pas, tu vas recevoir encore d'autres tribulations, d'autres persécutions, d'autres choses qui vont encore t'embêter, mais continue, ne baisse pas les bras, garde la foi. C'est ça que le Seigneur veut dire. Il y en a qui disent, oui, c'est de la lâcheté. Non, c'est pas de la lâcheté. Tu prends une tarte, tu prends une claque, tu tends l'autre, mais ce que Jésus veut dire, c'est pas un truc de faiblesse, non, ça veut dire, ah, tu m'as foutu un coup, t'inquiète pas. T'inquiète pas, le Seigneur est là, t'inquiète pas. Il va remettre tout en ordre, il va me défendre lui-même. C'est lui qui combat. Vous voyez, la puissance de Jésus, c'est ça. Donc voilà ce que le Seigneur nous dit, c'est pour ça les prêcheurs, là, l'évangile à l'eau de rose, là. C'est pas ça, mais il nous donne une puissance, on peut vivre dans la puissance de Dieu. Libéré de tout, mais c'est ça, il faut être libéré dans sa tête, dans son cœur, dans sa façon de voir, dans sa façon d'entendre, la façon de prêcher. Et là, la puissance de Dieu descend, mais elle ne va pas descendre pour faire la chair, pour nous glorifier, pour nous mettre dans un état second, non. Pour rentrer dans la réalité de la puissance de Dieu, dans la réalité de l'évangile, dans la réalité des paroles de Jésus-Christ, Yeshua. Voilà, que Dieu vous bénisse. On prend pas, c'est pas mes paroles, lisons la Bible et on verra bien. Que Dieu vous bénisse abondamment. Si vous êtes dans les épreuves et tout, nous sommes tous dans les épreuves. D'une manière ou d'une autre, nous sommes attaqués physiquement, spirituellement, mentalement, tout, c'est obligé. Mais il y a la puissance de Dieu qui est là, il y a l'Esprit du Seigneur qui est là, il y a la parole, il y a tout. Et n'oublions pas, le Seigneur est derrière sa parole pour accomplir. C'est pas un menteur. S'il l'a dit, c'est que c'est vrai. Allez, que Dieu vous bénisse. Soyez abondamment bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ, Yeshua.